Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé, qui a permis que ce midi nous soyons encore sur notre ligne de prière, la ligne de l'Église, la compassion divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la grâce de notre Dieu soit avec vous en ce temps d'exhortation et de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, nous irons chercher notre texte dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. La Bible nous dit exactement ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays de quel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes en train de passer un merveilleux moment où nous voulons écouter la parole de Dieu, où nous voulons passer de merveilleux moments dans la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, Josué est en train de parler au peuple d'Israël. Il dit, vous pouvez choisir quel est le Dieu que vous voulez servir. Mais sachez que moi et ma maison, nous allons servir le Dieu d'Israël. C'est une déclaration que, bien-aimé dans le Seigneur, que Josué avait eu le courage, dans la confusion, il avait eu le courage de se décider et de donner sa position claire. Que si vous voulez servir le Dieu que vos pères avaient servi au-delà du fleuve, c'est votre problème. Si vous décidez de servir le Dieu des Amoréens, le pays dans lequel vous vous trouvez, si vous voulez servir leur Dieu, c'est votre problème. Mais moi et ma maison, nous allons servir le Dieu d'Israël. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais partager avec toi sur une discipline qui peut t'aider beaucoup dans la vie. J'aimerais ce midi te parler sur comment il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de savoir protéger sa maison. Bien-aimé, ta maison, c'est comme ton cœur. On ne donne pas accès à n'importe qui à sa maison. Pourquoi? Parce que la maison, c'est comme ton cœur. Comme dans ton cœur, tu ne l'ouvres pas ton cœur à n'importe qui. Ta maison aussi, tu ne l'ouvres pas à n'importe qui. Bien-aimé, quand bien même tu es un homme ou une femme de prière, quand bien même dans ta maison, vous priez du matin au soir. Mais en ce qui concerne la protection de sa maison, ça passe aussi par, bien-aimé dans le Seigneur, de règles et de discipline. La même Bible, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous enseigne l'hospitalité. Vous devez recevoir les gens chez vous. Vous devez être hospitalier là où vous êtes. Vous devez recevoir ces gens parce que vous ne savez pas. Certains d'autres ont reçu même des anges. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose. La même Bible qui nous enseigne l'hospitalité, c'est la même Bible qui nous dit soyez prudents comme des colombes. La même Bible, bien aimé dans le Seigneur, qui nous enseigne la prudence dans la vie. Pourquoi? Parce que l'hospitalité, à un certain moment, peut devenir aussi votre piège. L'hospitalité, bien aimé dans le Seigneur, sans discernement, tu feras rentrer des démons et des sorciers dans ta maison. Être hospitalier sans avoir le discernement, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ont réussi des sorciers et leurs maisons ont été envoûtées. Bien aimé dans le Seigneur, je répète encore, ta maison c'est comme ton cœur.
on n'ouvre pas sa maison à n'importe qui. Parce que la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, un homme est un esprit. Lorsque vous recevez quelqu'un dans votre maison, vous recevez à la fois un esprit dans votre maison. Un homme peut physiquement sortir de votre maison après la visite, mais spirituellement rester dans votre maison. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais te parler sur l'hospitalité et le discernement. Soyons bons, soyons hospitaliers, mais soyons sélectifs et soyons bien-aimés dans le Seigneur, ayons le discernement des esprits. Pour ne pas que notre hospitalité nous joue des tours. Pour que notre hospitalité ne devienne pas l'occasion par laquelle l'ennemi est entré dans nos maisons pour nous détruire, pour nous envoûter. Bien-aimé, lorsque tu regardes, Dieu parlait à Salomon lorsqu'il avait construit le temple. Tu vas voir comment, bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque Dieu avait demandé à Israël de construire le sanctuaire, regardez toutes les disciplines, les règles que Israël devait respecter pour que n'importe qui n'aille pas jouer dans le sanctuaire de Dieu. C'était un lieu sacré. Et c'était un lieu qui devait être respecté. Et c'était un lieu par rapport auquel on ne pouvait pas donner accès à n'importe qui. Il y avait des gens bien-aimés dans le Seigneur que Dieu lui-même avait choisis. Et que ces gens-là seuls avaient le droit de prendre soin de son sanctuaire. Il y avait ces gens-là, ce tribu-là, bien-aimé dans le Seigneur, devait prendre soin du sanctuaire de Dieu. Ce n'était pas n'importe quel. Il y en avait 12 tribus. Mais Dieu a choisi un seul qui devait, bien-aimé dans le Seigneur, prendre soin du sanctuaire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que n'importe qui aille souiller le sanctuaire. Bien-aimé, avoir une hospitalité sans discernement, bien-aimé, tu vas ouvrir des portes aux démons dans ta maison. L'ennemi peut ou ne pas t'attaquer spirituellement, mais le diable peut aussi attaquer ta maison. Le diable peut aussi piéger ta maison. C'est ce que je suis en train de te dire. Un homme peut rentrer dans ta maison et bien-aimé sortir physiquement, mais rester spirituellement dans ta maison. Une personne que tu as reçue dans ta maison qui n'a pas une bonne spiritualité, bien-aimé, il peut souiller ton sanctuaire qui est ta maison. Il peut souiller ta chambre. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Josué a dit, si vous avez choisi de servir les dieux étrangers, restez dans votre coin. Mais moi et ma maison, ici, moi et mes enfants, moi et ma famille, et la maison dans laquelle nous nous trouvons, ici, c'est une question de Dieu d'Israël. Il n'y en aura pas un autre Dieu dans cette maison. Bien-aimés, des fois, pour nous protéger, nous devons être durs. Des fois, pour nous protéger, nous devons mettre de règles. Des fois, pour nous protéger dans la vie, nous devons mettre de limites. Ne soyons pas plus bons que Dieu lui-même. Dieu est bon, mais Dieu a des limites. Et il ne laisse pas n'importe qui rentrer dans sa présence. N'importe qui ne peut pas se lever aujourd'hui et aller dans la présence de Dieu. Il y a des conditions, il y a des règles que tout le monde doit respecter avant de rentrer dans la présence de Dieu. Mais c'est comme ça aussi, bien-aimé. Ta maison, c'est ton sanctuaire. Ta maison, c'est ton lieu de repos. Ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton lieu de vie. Alors ce lieu-là, bien-aimé, doit être gardé et doit être protégé contre toutes sortes d'intrusions, contre toutes sortes de voleurs, parce que la Bible nous dit, l'ennemi vrotte tout autour de nous et il cherche par où il peut rentrer et peut voler. Bien-aimé, les démons peuvent rentrer dans une maison et rester dans une maison et détruire. Une personne que tu reçois chez toi dans ta maison, bien aimé, cette personne-là, s'il s'est fait escorter, s'il se promène avec des démons dans sa vie, il peut rentrer dans ta maison et sortir et laisser ces démons dans ta maison. Une personne, bien aimée, parmi les lieux stratégiques dans nos maisons, le lieu par rapport auquel nous devons faire très attention. Je commence d'abord par nos chambres à coucher. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir n'importe qui que tu ne connais pas son état d'âme et tu lui laisses monter dormir sur ton lit.
Tu ne peux pas ouvrir ta chambre à n'importe qui. C'est ton sanctuaire, c'est ton lieu de prière. Tu ne peux pas laisser n'importe qui venir. Tu ne connais pas comment il marche dans sa vie, comment il s'essouille. Tu ne connais pas son état d'âme. Bien-aimé, tu ne laissais personne monter et dormir sur ton lit. Je dis toujours aux gens, quand vous recevez les gens, si tu n'es pas capable de lui trouver une chambre à l'hôtel, va acheter des lits gonflables. Gonfle le lit, mettez de l'air dedans. Donne-lui une place au salon, il va dormir. Bien-aimé, n'ayez pas cette facilité-là à laisser n'importe qui que tu reçois dans ta maison. Tu lui laisses ton lit et il dort là. Bien-aimé, il peut dormir là. Mais tu ne sais pas ce qu'il fera la nuit sur ton lit. Tu ne sais pas comment il va mener des souillures. Il va souiller ton lit. Tu ne sais pas comment il va attirer des démons sur ce lit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens bien-aimés, ils ont reçu des gens par rapport à qui ils ont laissé accès à leur lit. Mais bien-aimés dans le Seigneur, depuis qu'ils sont allés dormir sur ce lit-là, bien-aimés, leur vie est foutue, tout s'est bloqué dans la vie, ils ont des maladies compliquées, ils ont des visitations nocturnes maléfiques, ils ont des problèmes de mari, de femmes de nuit, ils ont des problèmes de maladies maléfiques, ils ont des visitations compliquées. Pourquoi ? Parce que tu avais laissé quelqu'un monter sur ton lit. Bien-aimé, même la Bible nous dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut détruire ta vie à partir de ton lit. Quelqu'un peut souiller ta vie à partir de ton lit. Quelqu'un peut bloquer ta vie à partir de ton lit. On ne donne pas accès à n'importe qui de monter sur ton lit, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une question de manque d'hospitalité ou de méchanceté. Bien-aimé, la Bible nous dit, la même Bible qui nous enseigne l'amour, la même Bible qui nous dit un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin. Bien-aimé, dans la vie, nous devons être prudents. Nous devons être bons, mais prudents, bien-aimé, dans le Seigneur. On ne connaît pas le cœur de l'homme. On ne connaît pas l'état d'âme de l'homme. On ne connaît pas comment cet homme conduit sa vie. Mais pourquoi tu lui donnes accès à dormir sur ton lit? Et cette erreur-là, on voit ça même chez les parents. Tu vas trouver qu'il reçoit un invité. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas comment il conduit sa vie. Mais tu demandes à ta fille de dormir avec lui, de partager le même lit avec cette personne. Ou tu lui demandes d'aller dormir sur le lit de ta fille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais comment tu peux ruiner la vie de ton enfant juste parce que tu l'as laissé. Quelqu'un qui n'a pas un état d'âme normal, quelqu'un qui n'a pas une bonne spiritualité, souiller le lit de ton enfant, tu peux détruire par manque de discernement. Beaucoup de parents ont piégé leurs enfants en laissant n'importe qui. Il reçoit un visiteur, il reçoit n'importe qui, il dit à son enfant, allez dormir au salon, lui il va dormir dans ta chambre. Bien-aimé, tu vas détruire la vie de tes enfants, tout simplement parce que tu as donné accès à leur chambre à coucher, à leur lit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne la nuit peut faire dans la vie de tes enfants, comment il peut souiller les habits de tes enfants, comment il peut ruiner les sanctuaires, l'endroit où tes enfants trouvent le repos. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être prudents et nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, avoir le discernement. Et trop souvent, bien-aimé, de fois, on reçoit des invités. Mais Josué a dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Moi et ma maison, nous allons servir le Dieu d'Israël. Si vous allez servir d'autres dieux, servez-les. Mais moi et ma maison, nous allons servir le Dieu d'Israël. Bien-aimé, même nos maisons doivent servir notre Dieu. Bien-aimé, n'acceptez pas n'importe qui venir dans ta maison, adopter des comportements qui vont souiller ta maison. Toi, tu ne bois pas la bière. Ta maison, c'est le sanctuaire de Dieu. Dans ta maison, c'est Dieu qui règne en ce lieu. Mais bien aimé, pour faire plaisir aux gens, ne souillez pas ta maison. Toi, tu ne prends pas la bière. Bien aimé, tu ramènes des gens qui viennent boire la bière, qui viennent boire de whisky, de Jack Daniel dans ta maison. Bien aimé, cet endroit qui était un lieu de prière, un sanctuaire de Dieu. Bien aimé, les invités l'ont changé à un lieu, bien aimé dans le Seigneur, qui n'est pas normal. Regarde dans le temple. Jésus avait chassé les vendeurs qui sont venus faire n'importe quoi dans la maison de son Père. Bien-aimé, pourquoi tu laisses n'importe qui venir dans ta maison? Ta maison n'est pas une maison où on vient jouer de la musique du monde, où on vient jouer, boire de l'alcool, de la bière. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu es en train de souiller ta maison, bien-aimé dans le Seigneur? Mieux vaut perdre une relation
Mieux vaut être dur avec une personne que de souiller le sanctuaire qui est ta maison. Ta maison est un sanctuaire de Dieu. Ta maison est un lieu d'adoration de Dieu. Ta maison, bien-aimé, est un temple de Dieu. Ta maison, bien-aimé, il faut déjà être comme Josué, définir ta position par rapport à celui qui vient dans ta maison. Tu lui dis que ma maison est un sanctuaire de Dieu. Cette maison est un lieu d'adoration. Dans cette maison, c'est Jésus-Christ qui règne ici. Donc, tout ce qui va à la rencontre de l'Adonai, le Dieu de mes prières, n'a pas de place ici. Josué était clair. Il était dit, si vous avez choisi le Dieu des Amoréens, servez-les. Mais moi et ma maison, voilà notre position. Bien-aimé, apprends à être clair dans tes positions, dans tes relations. Toi, tu es chrétien. Ta maison est un sanctuaire de Dieu, est un lieu de prière. Bien-aimé, tu reçois des gens dans ta maison. Ils commencent à critiquer le pasteur, à souiller le pasteur, à critiquer les femmes de pasteur, à critiquer les églises, à parler derrière le dos des gens. Bien-aimé, ta maison peut être souillée par rapport aux conversations que tu tiens avec les gens qui sont dans ta maison. Apprends à arrêter certaines conversations dans ta maison. Tu leur dis, si vous parlez derrière le dos des gens dans vos maisons, mais dans cette maison, on ne parle pas derrière le dos des gens. Dans cette maison, on ne tient pas de conversations qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans cette maison, on ne critique pas les choses de Dieu. Dans cette maison, parce que ma maison est un sanctuaire de Dieu. Bien-aimé, il faut être clair. Ce n'est pas une question d'être dur, mais c'est une question de te protéger et de protéger ta maison. Quelqu'un peut venir de loin et venir souiller ta maison. Quelqu'un peut venir de loin et amener la malédiction dans ta maison. Quelqu'un peut venir que tu reçois dans ta maison. Il peut amener la sorcellerie dans ta maison. Quelqu'un que tu reçois dans ta maison, il peut souiller ta maison. Il peut faire des imprécations, des incantations dans ta maison sans que tu le saches. La salle de bain que tu vois, c'est un lieu spirituel, stratégique. Voilà pourquoi tu dois sanctifier ta salle de bain tout le temps. Parce que beaucoup de sorciers, de satanistes, quand ils viennent en visite chez les gens, l'endroit où ils vont faire leur imprécation, c'est plus dans la salle de bain. Tu lui trouves que tu reçois quelqu'un. Il entre dans ta salle de bain. Mais là, dans ta salle de bain, il appelle les démons. Là, dans la salle de bain, il attire des esprits maléfiques. Il appelle, bien-aimé, des sirènes des eaux. Dans ta salle de bain, toi, tu ne le sais pas. La maison est ouverte. La maison est salie. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, il faut sanctifier ta salle de bain. Il faut appliquer même de l'huile d'onction dans ta salle de bain. Mais il faut invoquer même le sang de Jésus dans ta salle de bain. Parce qu'il y a beaucoup de maisons où les chambres ont été souillées, où la salle de bain a été souillée aussi. À cause de quoi? De visites que nous recevons, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois protéger ta maison. Tu dois te discipliner et imposer des règles dans ta maison. Bien-aimés, le païen que nous voyons ici, les Occidentaux, ils ne ramènent pas n'importe qui à la maison. Il y a des amis qui le reçoivent dans des restaurants, dans des bars. Mais nous, à cause de notre hospitalité, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi est passé par là et a ruiné nos vies. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te partager ce midi que ta vie peut être détruite dans ta maison. Tu peux être en paix dans ton couple, dans ton mariage. Mais depuis que tu as réussi X ou Y, après son départ, il y a des incompréhensions, il y a des insultes, il y a des divisions, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Certaines visites ne sont pas de bonnes visites. Ce sont des visites maléfiques, ce sont des visites démoniaques, ce sont des visites qui souillent des maisons, qui souillent des vies, bien-aimés dans le Seigneur. Avant de ramener quelqu'un dans ta maison, consulte Dieu. Avant de prendre quelqu'un qui puisse vivre avec vous dans vos maisons, consulte Dieu. Parce que tu peux recevoir l'enfant d'une cousine, l'enfant d'un cousin, l'enfant d'un oncle, l'enfant d'une tante, tu peux les ramener chez toi et cet enfant peut devenir la source de problèmes dans ta maison. Tu peux recevoir un enfant, tu veux l'élever, c'est bien beau, mais cet enfant, lorsque tu ne connais pas son état d'âme, il va être la porte des démons dans ta maison. Il va être la source de problèmes dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je t'enseigne ce midi, tu dois toi-même, comme la Bible nous dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi, ni dans ta vie et ni dans ta maison. Apprends à protéger ta maison parce que la maison est sacrée, c'est ton sanctuaire, c'est ton lieu de bénédiction, c'est un lieu qui doit être saint, clean et propre, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous passons la plupart de notre temps dans nos maisons. Mais il faut qu'une maison soit physiquement et spirituellement
propre. Bien-aimé, voilà ce que je voulais partager avec toi ce midi. Il est midi, bien-aimé. Est-ce que tu peux élever ta voix et offrir une offrande d'action de grâce ce midi à notre Dieu? Prions notre Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, le prince de paix, le Dieu de mon salut, le Dieu glorieux, Adonai, je viens au-devant de toi, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire, pour te sanctifier, pour te bénir, éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Adonai, béni soit ton nom, le Dieu de gloire, béni soit ton nom, le prince de paix, béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Je glorifie ton saint nom, je sanctifie ton saint nom, je magnifie ton nom. Exalte ton nom, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, béni soit ton nom, le prince de paix, béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Gloire à toi, le Dieu de mon salut, gloire à toi, le Dieu merveilleux, gloire à toi, le prince de paix, gloire à toi, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, le Dieu réel, il est midi, éternel, le Dieu de gloire. Je monte à la montagne sainte, éternel, le Dieu pour bénir les dieux de mon salut. Je monte à la montagne d'Adonai, pour bénir celui qui garde ma famille. Je monte à la montagne sainte, pour élever le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu incomparable. Je monte à la montagne sainte, pour bénir celui qui me garde en santé, celui qui protège ma maison, celui qui garde mes enfants, celui qui garde mes frères et mes sœurs. Je bénis le Dieu glorieux, je bénis la bonté de Dieu dans ma vie, je bénis l'amour de Dieu dans ma vie, celui qui pourvoit mes besoins, celui qui combat pour mes enfants, celui qui combat pour ma famille. Reçois l'honneur ce midi, éternel Dieu. Nous avons tout laissé, Adonai. Nous sommes bénis devant toi, éternel Dieu, pour te magnifier. Nous sommes bénis rendre des actions de grâce. Oh, devant toi, le Dieu de mon salut. Il est midi, éternel Dieu de gloire. Nous sommes bénis, nous prosterner devant toi pour te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci parce que nous sommes en santé. Merci parce que nous pouvons marcher ce midi. Merci parce que nous pouvons parler ce midi. Merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as restauré. Ce midi, nous voulons te dire merci parce que tu as donné du travail. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu as combattu pour nous toute la nuit, Seigneur. Devant les attaques, le piège de l'ennemi, Seigneur, tu les as déjoués. Nous sommes bénis et être reconnaissants, Seigneur. Nous sommes bénis manifester notre reconnaissance devant toi, le Dieu fidèle, le Dieu glorieux, Seigneur. Nous sommes réunis ce midi pour bénir la fidélité de l'Adonai, la fidélité de ce Dieu glorieux, la fidélité de ce Dieu puissant et merveilleux. Oh, toi qui es le Dieu glorieux, oh, toi qui es le Dieu de paix, oh, toi qui es le Dieu véritable. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons faire l'entretien. De la même façon, nous faisons l'entretien de nos maisons pour nettoyer quand il y a des saletés. Bien-aimés, nous allons faire l'entretien spirituel ce midi de nos maisons. Tu vas prier pour ta maison. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui a été rentré dans ta maison, tout ce qu'on avait laissé sur ton lit, dans ta chambre, dans ta salle de bain, qui n'est pas de Dieu, tu vas demander à Dieu de les détruire et de les sortir de ta maison. Élève ta voix avec moi. Prions pour sanctifier nos maisons. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, tout est sanctifié par la parole. Éternel, le Dieu de gloire, ce midi, éternel, le Dieu de gloire, je rentre dans ma maison, éternel, le Dieu de gloire. Je viens te présenter ma maison, éternel, le Dieu. Éternel, le Dieu de gloire, que cette maison, éternel, le Dieu, soit un sanctuaire de Dieu, Seigneur de gloire. Que ma maison, éternel, le Dieu, soit le lieu de la bénédiction, éternel, le Dieu. Que ma maison, éternel, le Dieu de gloire, soit un lieu qui est restauré, éternel, le Dieu, en guise de l'autorité. Oh, que tu m'as investi ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Je viens anéantir, éternel, le Dieu de gloire, tout ce qui n'est pas de toi dans ma maison, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, éternel, le Dieu puissant et glorieux. Je viens anéantir, éternel, le Dieu, toute puissance maléfique, toute puissance démoniaque. Oh, dans ma maison, éternel, le Dieu, que tout ce qui a été laissé, oh, dans ma maison, éternel, le Dieu, qui donne l'accès à l'ennemi, tout esprit de sorcellerie, d'envoûtement dans cette maison, éternel le Dieu, qui le prend feu ce midi, éternel le Dieu. Tu as dit dans ta parole, l'or est purifié par le feu, éternel le Dieu de gloire ce midi, éternel, que le feu de l'éternel, éternel le Dieu de gloire, embrase cette maison, Seigneur, que le feu de l'éternel, oh, sur mon lit, éternel le Dieu, oh, détruit, éternel le Dieu de gloire, oh, tout ce qui n'est pas de Dieu sur mon lit, oh, prends feu maintenant, oh, tout ce qui n'est pas de Dieu, oh, prends feu ce midi, éternel le Dieu, et sois calme
halluciné au nom de Jésus. Le feu de l'Éternel, sur mon lit, le feu de l'Éternel, sur le lit de mes enfants, le feu de l'Éternel, sur le lit de ma maison. Éternel, le Dieu de gloire, et tout ce que l'ennemi a laissé, tout ce que la sorcellerie a laissé, dans ma chambre, éternel Dieu, prend feu maintenant, prend feu maintenant, prend feu maintenant, prend feu maintenant, éternel le Dieu de gloire, et tout ce qui est entré dans cette maison, et que moi je ne sais pas, j'ordonne maintenant à tout esprit maléfique, à tout ce qui a de l'ennemi, allez libérer ma maison maintenant, allez prenez vos bagages ce midi, allez commencer à libérer ma chambre, allez libérer maintenant ma salle de bain, allez libérer ma maison, au nom puissant de Jésus, et tout hôtel maléfique qui a été implanté dans ma maison, soit détruit ce midi. Je commence à détruire l'hôtel de la sorcellerie, l'hôtel de l'envoûtement, qui a été installé dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans ma cuisine, et tout hôtel maléfique. Prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant. Éternel Dieu de gloire, je te présente ma maison ce midi. Éternel Yahweh, purifie ma maison, délivre ma maison de toute emprise maléfique, délivre ma maison de toute emprise démoniaque. Éternel Dieu de gloire, je détruis maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette maison, soit détruit Seigneur, tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui est de l'envoûtement, tout ce qui me combat dans cette maison Seigneur, soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant. Éternel Dieu de gloire, le feu de l'Éternel dans ma salle de bain, maintenant éternel le Dieu de gloire, dans cette salle de bain, je commence à prier maintenant, éternel le Dieu de gloire, tout ce qui a été fait dans cette salle de bain, toute imprécation, toute incantation dans cette salle de bain, je demande à Dieu maintenant, et le feu de Dieu consume éternel Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette salle de bain, tout ce qui n'est pas de Dieu, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, prends feu maintenant, que le sang de Jésus purifie ma salle de bain, et le sang de Jésus purifie la cuvette de toilette, et le sang de Jésus purifie cette salle de bain, et le sang de Jésus anéantit éternel Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette salle de bain, soit anéanti, soit anéanti, éternel Dieu de gloire, je prie pour ma cuisine, éternel Dieu de gloire, dans mon frigo je mets du sang, dans ma cuisine je mets du feu, éternel Dieu de gloire, tout ce qu'on a laissé dans cette cuisine, éternel Dieu de gloire, soit calciné maintenant, soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant, le feu de Dieu dans mon frigo, le feu de Dieu dans mes assiettes, le feu de Dieu dans mes casseroles, le feu de Dieu dans cette cuisine, tout ce qu'on a laissé dans cette cuisine et qui nous rend malades, tout ce qu'on a laissé dans cette cuisine qui amène des maladies dans cette maison, éternel Dieu, je commence à purifier ma cuisine maintenant, ma cuisine maintenant, que ma cuisine maintenant soit purifiée maintenant, le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans cette cuisine, je commence à nettoyer, cette cuisine Seigneur, je commence à nettoyer mes assiettes Seigneur, le sang de Jésus dans mon frigo, le sang de Jésus dans mes casseroles, le sang de Jésus éternel Dieu dans mes ustensiles, le sang de Jésus éternel Dieu dans chaque pièce de ma maison éternel Dieu, dans chaque pièce de ma maison, j'invoque le feu maintenant, le feu de l'éternel, sur le plafond, sur le toit, éternel Dieu de gloire, tout esprit maléfique, toute attaque satanique, sur ma maison éternel Dieu, soit détruit maintenant, je commence à annuler les attaques sur ma maison, les attaques démoniaques sur ma maison, éternel Dieu de gloire, les attaques sataniques, soit détruit maintenant. Éternel Dieu de gloire, maintenant commence à sortir les locataires indésirables, commence à prier bien-aimé, commence à sortir, que tous les locataires indésirables, ils sont rentrés dans ta maison, qui habitent ta maison, commence à les chasser. Dans cette maison-là, vous n'habitez pas seul, dans cette maison-là, il y a des locataires indésirables, dans cette maison-là, il y a des locataires spirituels, allez commencer à les déloger maintenant, que tous les locataires spirituels, allez commencer à libérer ma maison, allez prenez vos bagages ce midi, c'est ce midi, pas demain ce midi, allez prenez vos bagages, allez commencer à sortir maintenant, je commence à sortir, les locataires indésirables, dans la chambre de mes enfants, garde, dans ma cuisine, garde, dans ma salle de bain, garde, dans ma chambre, et tous les locataires invisibles, allez reçois le feu, allez reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu au nom de
Jésus. Elle reçoit le feu au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à déloger le locataire indésirable dans la chambre de mes enfants, ou dans ma chambre, ou dans la chambre des visiteurs, ou dans ma cuisine, ou dans mon salon, au nom de Jésus. Que tous ceux qui viennent la nuit manger dans ma cuisine soient détruits au nom de Jésus. Tous ceux qui viennent s'asseoir sur mon salon la nuit soient détruits ce midi. Soient détruits ce midi. Tous ceux qui viennent perturber le sommeil de mes enfants la nuit, reçoit le feu, reçoit le feu, reçoit le feu. Éternel le Dieu de gloire, et ton sang Jésus, que ton sang coule sur cette maison. Oh, que le sang de Jésus coule. Oh, le sang de Jésus sur mon lit. Oh, le sang de Jésus sur le lit de mes enfants. Oh, le sang de Jésus sur les planchers de ma maison. Oh, le sang de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, je suis devant la porte de ma maison. Éternel, devant cette porte, que toute entité spirituelle qui se tient debout devant la porte de ma maison, que tout esprit maléfique qui se tient debout devant la porte de l'entrée de ma maison maintenant, que le feu de l'Éternel consume toute femme, tout homme qui se tient devant la porte de ma maison. Maintenant, Éternel Dieu, qu'il soit frappé par le feu, qu'il soit frappé par le feu, la porte d'entrée, la porte de derrière de ma maison, sur les fenêtres, que tout ce qui rentre, Éternel Dieu de gloire, prenne feu maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je proclame et déclare, ma maison est purifiée. Je proclame et déclare, ma maison est purifiée. Au nom de Jésus, ma maison est sanctifiée. Mon lit est purifié. Ma chambre est purifiée. La chambre de mes enfants purifiée. Ma cuisine purifiée. Ma voiture purifiée. Ma chambre est purifiée. Mon frigo purifié. Mes casseroles purifiées. Dans mon frigo purifié. Au nom de Jésus, je déclare le sous-sol de ma maison purifié. Le plafond de ma maison purifié. Au nom de Jésus, cette maison est sanctifiée. Cette maison est ce sanctuaire de Dieu. Commence à proclamer ma maison. Commence à consacrer ta maison à Dieu. Prie pour cette prière de consécration. Seigneur, ce midi, je consacre ma chambre à Dieu. Fais cette prière de consécration. Je fais une consécration. Je fais une prière de consécration. Je consacre la chambre de mes enfants à Dieu. Je consacre mon salon à Dieu. Je consacre ma cuisine à Dieu. Je consacre la chambre de mes enfants à Dieu. Je consacre mes assiettes à Dieu. Je consacre ma voiture à Dieu. Je consacre ma chambre à coucher à Dieu. Dans cette maison, proclame avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette maison, Jésus est Seigneur. Dans cette maison, c'est le temple de Dieu. Dans cette maison, c'est le sanctuaire de Dieu. Élève la croix de Jésus. Je plante la croix de Jésus au centre de cette maison. Je proclame Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette chambre, Jésus-Christ est Seigneur. Dans mon salon, Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette maison, le mal n'entrera plus. La sorcellerie n'entrera plus ici. L'envoûtement n'entrera plus ici. Dans cette maison, le mal ne sera plus ici. Car cette maison est consacrée à Dieu. Jésus est le chef de ma maison. Jésus est devant la porte de ma maison. Jésus est derrière la porte de ma maison. Jésus est tout autour de ma maison, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette prière de consécration. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Dieu puissant et glorieux. Merci, le Dieu véritable. Laissez-moi prier pour toi, éternel, le Dieu de gloire, papa. Merci, car je viens sceller la prière de tes enfants. Seigneur, laisse que toute prière qui est faite, éternel, le Dieu de gloire, puisse avoir son impact dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Seigneur, je menace tout esprit qui avait un lit domicile dans la maison de mon frère et de ma soeur. Je menace cet esprit et je leur donne de quitter cette maison au nom de Jésus-Christ. Que cette maison, Seigneur, j'applique le sang dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Que le sang de l'Adonai purifie son lit, purifie sa maison, purifie sa cuisine. Et c'est là, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette prière sera en ligne sur YouTube les soirs. Si Dieu le permet, réveille-toi encore la nuit. Fais cette prière avec ce programme que nous allons mettre en ligne. Prie avec nous encore. Bien-aimés dans le Seigneur, envoie-les à un frère, à une sœur, pour que lui aussi puisse avoir cette connaissance que nous avons ici ce midi. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous. Amen. Bon midi à vous, papa. Your line has been...